Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Les louanges, les remerciements à Allah Tabaraka wa Ta'ala, le très miséricordieux, le tout-puissant, le mieux informé, celui grâce auquel nous sommes tous réunis sur terre, celui qui donne lumière et ténèbres, celui qui donne le vent, celui qui nous accorde la vie et nous éprouve par la mort, celui qui nous accorde la santé et nous éprouve par la maladie, celui qui nous offre des enfants et les récupère quand il veut, celui qui sépare la mère au fœtus en décidant de qui restera en vie. Nous attestons que nul ne doit être adoré à part Allah Azza wa Jal. Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Nous attestons qu'il a complété le message, il a mérité notre confiance et il a guidé la communauté. Nous demandons à Allah de bénir ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui l'auraient suivi sur le droit chemin jusqu'au jour de la résurrection et que Allah nous fasse honneur de faire partir de ces gens. Amen. Mes frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans votre émission Hikmah qui chaque jour vous donne un nouveau thème dans lequel nous allons échanger, nous allons discuter, nous allons nous donner nos avis autour de cette religion que nous avons en commun. C'est toujours votre frère Shamsiddin Baldé qui sera avec vous dans ce numéro aussi où nous allons parler de la solidarité pendant ce mois de Ramadan. Nous savons que nous sommes dans un mois béni. Nous sommes dans un mois où tous les bienfaits sont multipliés par 10 ou par 100 ou par un nombre que seul Allah Azza wa Jal peut connaître. Alors pourquoi est-ce que nous ne mettons pas notre effort à accélérer, à faire le bien? Pourquoi nous ne mettons pas notre effort à comment est-ce que nous allons nous faire multiplier nos bienfaits? La solidarité pendant ce mois de Ramadan, c'est un pilier très important parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles déjà Allah Azza wa Jal nous a accordé ce mois béni parmi les 12 mois de l'année. Dans ce mois béni, quel que soit le bienfait que tu fais, il est multiplié par 10, par 100 ou par un nombre que seul Allah Azza wa Jal peut connaître. Nous allons parler de solidarité, nous allons parler de bienfaits, nous allons parler d'entraide, nous allons parler de zakat. Parce que ce sont des choses que nous pouvons faire en plus de jeûner. C'est-à-dire qu'en plus de nous priver de la nourriture, nous priver de l'eau, nous priver de tout ce que nous voulons faire dans la journée de Ramadan, nous nous privons même de nos épouses et de nos époux, mais il ne suffit pas juste de faire ça. C'est-à-dire qu'on a aussi d'autres possibilités de maximiser les hasanats pendant ce mois de Ramadan. Parmi ces choses, nous avons le fait de faire la zakat. Nous avons le fait d'apporter de l'aide à son prochain. Nous avons le fait de partager sa nourriture avec son prochain. Nous avons beaucoup d'autres choses qui sont des bienfaits qui font partie de la solidarité pour laquelle déjà Allah Azza wa Jal nous a octroyé ce mois de Ramadan. Alors, commençons par la zakat. Nous savons que la zakat est un pilier de notre religion. Le pilier, c'est ce qui soutient en termes du terroir, c'est ce qui soutient une maison ou un gratte-ciel ou un étage. Quelle que soit sa taille, il y a toujours des piliers qui le soutiennent. Donc notre dîn, donc notre islam est soutenu par ces 5 piliers. Le premier pilier, nous savons, c'est la shahada, c'est l'attestation de foi. Lorsque ce pilier est rempli, lorsque ce pilier est fait correctement, qu'est-ce qui vient après? C'est la prière. Nous savons qu'après la shahada, vient les 5 prières quotidiennes. Mais juste après la prière, nous avons la zakat. Regardez jusqu'où la zakat est importante dans notre religion. Lorsque tu es imputable à la zakat, sache que
l'argent que tu enlèves ce que tu enlèves de ton argent pour faire la zakat, c'est de l'argent qui ne t'appartient pas. Allah Azza wa Jal t'a donné une fortune. Il t'a donné des moyens. C'est pas parce que tu es plus fort que les autres. C'est pas parce que tu es plus intelligent que les autres. On le dit souvent, le premier à l'école n'est généralement pas le premier dans la vie. Sinon, on connaît des gens qui seraient les plus riches aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce que tu es intelligent à l'école ou parce que tu es bien ou parce que tu es gentil. Allah Azza wa Jal te donne les biens, il te donne de l'argent, il te rend riche que lorsqu'il veut le faire. Ce n'est pas parce que tu te lèves très tôt chaque jour, ce n'est pas parce que tu es endurant, ce n'est pas parce que tu es bosseur, ce n'est pas parce que tu es stratège, non. Si tu as les moyens, c'est parce qu'Allah Azza wa Jal a décidé de te les donner. L'effort est intéressant, l'effort est important parce que c'est de l'effort que la réussite vienne. C'est pas parce que c'est Dieu qui l'accorde qu'il faut pas faire des efforts, il faut rester à la maison, dire que non, si Dieu a promis que je l'aurai, je l'aurai. Non. Pour qu'Allah Azza wa Jal donne la révélation à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fallu qu'il se batte parce qu'il quittait la communauté, il partait rester seul dans la grotte. Il a mérité la confiance de Allah Azza wa Jal pour qu'Allah le choisisse comme messager. Et tous les messagers sont passés par là. Il y a des messagers qui ont été crucifiés, nous savons, comme le prophète Isa alayhi salam. Nous avons des messagers qui ont été emprisonnés ou chassés de leur ville, comme c'est le cas de Moussa alayhi salam. Et tout ça, donc nous avons l'effort est important. L'effort, il faut fournir de l'effort pour réussir. C'est pourquoi Dieu nous a dit dans son noble Coran, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Nous avons certes créé l'être humain dans une souffrance. Pourquoi? Parce que tu te lèves le matin, tu bouscules, tu fais des efforts, tu montes, tu descends. Parfois, tu dis ton boulot, il est difficile et tu oublies qu'il y a quelqu'un qui fait plus dur que ça. C'est comme ça que l'être humain a été fait. L'être humain, il doit se mouvoir. Il doit faire des efforts pour réussir. Allah Azza wa Jal nous a rappelé plusieurs fois dans le Coran que si tu fais des efforts, Dieu te récompense toujours. Dieu n'est pas celui qui triche, ce n'est pas celui qui accuse sa créature. Lorsque tu fais des efforts, Allah Azza wa Jal finit toujours par te les payer. Même Shaitan qui a désobéi à Allah Azza wa Jal, Dieu a quand même décidé de le payer les biens qu'il avait fait, l'adoration qu'il avait fait, ainsi de suite. Nous connaissons déjà cette histoire. Donc, à plus forte raison, toi qui passes la journée à jeûner, toi qui passes la journée à te priver de tout ce qui était halal pour toi, si ce n'était pas une journée de Ramadan, tu te prives de tout ça. Donc, tu peux faire d'autres choses, d'autres biens, plus que ça. Ces biens que tu peux faire, ce serait quoi, par exemple? Ce serait d'apporter ton aide à ton prochain. Tu habites avec quelqu'un. Quelqu'un, c'est ton voisin. Tu as des voisins qui sont dans le besoin. Tu as des voisins qui ont moins qui n'ont pas aussi les moyens comme toi. Tu partages ton repas, tu partages ton temps, tu partages ta connaissance, tu partages ta force. C'est ça la solidarité. Si tu as les moyens, tu peux partager de l'argent, partage de l'argent. Donne de l'argent à ceux qui en ont besoin pour que ceux-ci puissent aussi manger, puissent faire la rupture. Regardez comment Allah Azza wa Jal nous enseigne la solidarité pendant ce mois de Ramadan. Toi, tu es riche, tu as les moyens, tu as ton frigo plein, mais tu passes la même journée que le pauvre. C'est lui qui n'a rien. Vous passez les mêmes journées. Lui, il n'a même pas de frigo. Il n'a même pas de frigo. Toi, tu as un frigo qui ressemble à un conteneur. Il est plein. C'est du jus, c'est des chocolats, c'est du biscuit, c'est de la nourriture, la charcuterie, c'est des trucs. Tu as tout ça dans ton frigo. Alhamdulillah. C'est bien. Mais à partir de la prière de Subh jusqu'à la prière de Maghrib, tu es un pauvre parce que tu vis comme un pauvre. Tu ne manges pas, tu ne bois pas, malgré que tu as le frigo plein. Allah Azza wa Jal veut te faire comprendre ce que vit ceux qui n'ont pas les moyens pendant 12 jours, pendant 12 mois. C'est-à-dire que toi, tu vis ça en un mois et tu dois te dire qu'il y a des gens, pendant les 12 mois,
il se demande est-ce que je trouverai quelque chose à manger demain. Pendant ces 12 mois. Chaque jour, c'est comme ça. S'il trouve à manger aujourd'hui, la question qu'il se pose, est-ce que je vais en trouver demain? Donc, si cela ne t'a pas enseigné la modestie, si cela ne t'a pas enseigné l'humilité, si cela ne t'a pas enseigné la solidarité, il n'y a aucun autre moyen pour t'enseigner la solidarité. Parce que c'est le seul moment où toutes les portes de l'enfer sont fermées. C'est-à-dire que même les choses qui sont censées t'envoyer dans une mauvaise action, toutes ces choses-là sont en ralenti, sont fermées, sont inactifs. Parce que nous savons que nous, par exemple, chez nous, en Guinée, lorsque le mois de Ramadan approche, même les habits, on les lave. Parce qu'on estime que s'il y a des habits avec lesquels on est parti dans des endroits qu'on considère impurs, on ne voudrait pas porter les mêmes habits pour aller faire la prière, par exemple, ou pour jeûner, ou pour passer la journée. Tellement que nous mettons les choses au top. Donc, toutes les personnes avec lesquelles on avait des problèmes, des antécédents, on essaie de les régler pour ne pas gêner en ayant quelque chose qui annule notre jeûne. Parce que si tu jeûnes, mais que tu as coupé la parole à ton prochain plus de 3 jours, ça, c'est pas un jeûne que tu fais. Toi, tu fais un régime. Parce qu'Allah Azza wa Jal n'a rien à faire de ton jeûne si tu n'as pas réglé ton problème entre toi et ton prochain. On ne te demande pas de revenir comme tout était. C'est-à-dire, on ne te demande pas que l'amitié, que la relation que vous aviez soit celle que vous aviez auparavant, mais que le salam reste entre vous. C'est ça l'obligation que toi tu as en tant que musulman. Quand tu le rencontres ou quand tu rencontres cette personne, tu lui passes le salam. Tu lui dis salam alaikum, ou tu lui dis bonjour, ou tu lui dis dans ta langue, tu lui dis le salam dans ta langue. Il va répondre ou pas, ça c'est pas de ton ressort. Toi, ce qui te revient comme devoir, c'est de ne pas couper la parole à ton prochain pendant plus de 3 jours. Si tu le fais et que tu es en train de jeûner, il faut retourner déjà régler ce problème parce que sinon, tu es en train de jeûner dans le vide. Si tu en as à manger chez toi, à suffisance, partage avec les autres. Ne serait-ce qu'une date. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans plusieurs hadiths que même si tu partages une date avec quelqu'un qui est en jeûne, donc tu donnes une date à quelqu'un qui est en jeûne, il rompt son jeûne avec ça, tu as les mêmes bénédictions que lui qui a jeûné sans que pour lui ne soit diminué. Dieu est très miséricordieux. Imagine que tu n'es même pas en jeûne. Pour X ou Y raison. Peut-être tu es malade, peut-être que momentanément tu ne peux pas jeûner parce que tu n'es pas en état de jeûner, mais que tu décides d'offrir un panier de fruits ou un bidon ou une bouteille de jus ou de n'importe quoi pour qu'il rompe le jeûne avec ça. Tu as la même bénédiction que celui qui a jeûné sans que pour lui ne soit diminué. Donc ça veut dire que c'est seule la solidarité qui peut nous donner ce niveau de bénédiction. Allah Azza wa Jal, nous savons que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons tellement d'avantages parce que Dieu nous a créés et nous a donné toutes les possibilités de nous rapprocher de lui. Il nous a ouvert toutes les portes pour nous rapprocher de lui. Et parmi ces portes, il y a la porte de la solidarité, de la sadaqa. Le Coran nous dit wa yutimuna ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Le fait de partager la nourriture avec ceux qui sont dans le besoin, c'est répondre à un appel d'Allah Azza wa Jal. Lorsque tu partages ce que tu as avec des personnes qui n'ont pas, c'est comme si tu donnais à crédit à Allah Azza wa Jal. Et nous savons que Allah, c'est le meilleur payeur. Si tu lui donnes un crédit, il te rembourse toujours. Lorsque tu fais pour quelqu'un qui est dans le besoin, c'est comme si tu avais donné un crédit à Allah Azza wa Jal. Qui ne voudrait pas avoir un crédit avec lui? Personne. Parce que quand tu fais quelque chose pour lui, non seulement il te rétribue, mais il peut le multiplier autant de fois
autant de fois qu'il veut. Et après ce verset, nous savons qu'est-ce qui est venu après. Parce que lorsque le Coran nous dit le Coran ajoute innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Certes, nous, lorsque tu donne pour juste attendre que Allah Azza wa Jal, lui, il te rétribue. C'est-à-dire, donne pour Allah Azza wa Jal seulement. La nuridu minkum jaza'an wala shukura. Et n'attends pas un remerciement de la part de la personne qui t'a donné, ou n'attends pas un retour sur ce que tu lui as donné, et n'attends pas un remerciement. N'attends pas ce que lui, il te rembourse ou il te soit reconnaissant. La nuridu minkum jaza'an wala shukura. N'attends pas que lui soit reconnaissant envers toi ou que lui, il te dise merci parce que tu l'as fait que liwajhillah. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jaza'an wala shukura. Lorsque tu donnes pour Allah Azza wa Jal, attends que ce soit lui qui va te payer pour le bienfait que tu as fait. Après la solidarité, il y a la zakat, comme on le disait tout à l'heure. Nous savons qu'en République de Guinée, pour que tu sois imputable à la zakat, il te faut avoir 83 300 000. Lorsque tu atteins ce montant-là pendant un an, tu dois enlever la zakat dans ce montant. Donc, c'est le montant imputable pour la zakat en République de Guinée. Donc, nous savons que ça, on part avec le niveau de l'or. Pourquoi? Parce que la monnaie peut monter, descendre, l'inflation, ainsi de suite. Il y a beaucoup de facteurs. Nous ne sommes pas forcément des économistes, mais pour régler le problème, on part sur le prix de l'or. Donc, tout reste sur le prix de l'or par rapport au calcul de tout ça. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous avons cette chance de pouvoir nous approcher de Dieu de plusieurs manières. Nous avons dit que parmi ces manières, nous avons la solidarité. Donc, le seul fait de céder la route à quelqu'un qui passe, le seul fait de faire un sourire, le seul fait de tes habits que tu ne portes pas. Toi, tu penses que tu n'en as plus besoin. Quelqu'un d'autre, c'est ses habits de fête. Les habits que toi, tu n'en as plus besoin là. Les habits que tu ne portes pas pendant une année, pendant 2 ans, qui sont toujours dans ton tiroir là-bas. Sors-les, partage avec les gens. Parce que le jour où tu vas mourir, tu vas laisser tout ça là ici. On va aller acheter 3 mètres de popeline blanc, on va t'enrôler dedans et on va t'envoyer au cimetière. Donc, pourquoi est-ce que tu veux garder tout ça là juste pour que tu viennes? Parfois, quand tu viens pour t'habiller d'ailleurs, tu te perds même dans qu'est-ce que tu vas porter aujourd'hui, parce que tu en as tellement que tu te demandes qu'est-ce que tu vas te mettre. Alors qu'il y a des habits, pendant un an, tu ne les portes pas. Il y a des chaussures, tu ne les portes pas, mais ils sont là à la véranda là-bas, ils sont là dans le magasin, ils sont en train de prendre la poussière. Il y a des gens, quand ils verront ces chaussures-là, c'est comme si toi, tu partais acheter une chaussure chez Louis Vuitton ou tu partais les acheter chez Gucci ou ailleurs. Parce que pour eux, c'est du luxe. Pour eux, c'est le high level. Donc, partage ces biens que toi, tu ne penses plus avoir besoin pour que quelqu'un d'autre puisse en bénéficier. Mais partage aussi les biens que tu aimes. Parce que lorsque tu partages quelque chose que tu n'en as plus besoin, c'est vrai que tu as des bienfaits parce que Allah Azza wa Jal, pour lui, il suffit juste que ça serve à quelqu'un. Mais si tu partages aussi quelque chose que tu estimes être utile, pas quand c'est devenu inutile, mais quelque chose qui est aussi utile pour quelqu'un, tu partages ça avec la personne, c'est encore plus de bienfaits. Parce que tu peux acheter un complet si tu meurs avant de le porter. Combien de personnes ont déjà commandé des habits de fête? Combien de personnes ne vont pas les porter, ces habits de fête? Combien de personnes ont déjà acheté l'habit, déjà envoyé chez le couturier, a déjà choisi le modèle, déjà la broderie, je ne veux pas que ça soit jaune, je veux que ça soit bleu ciel, je ne veux pas que ça soit comme ça, je veux que ça soit en jaune or, je veux que la robe ait cette forme, je veux que mon boubou ait cette forme, je veux que le pantalon soit comme ci et comme ça. Personne ne sait si tu vas les porter. Ni toi, ni le tailleur. Donc, c'est pour dire que si nous faisons attention à ce que nous posons comme acte tous les jours, si nous regardons comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous a créés, si nous partons vers le Coran, nous comprendrons l'importance de partager nos biens avec nos prochains parce que c'est à ça que nous allons nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Troisième chose que nous pouvons faire dans ce mois de Ramadan qui est entré avec la solidarité, c'est l'entraide. Vous savez, l'entraide,
il est plus physique. Cette entraide dont nous parlons, il est plus physique. Nous savons qu'il y a des gens qui, par exemple, sont paralysés. Il y a des gens qui ne bougent pas de leur lit. Ils sont dans les hôpitaux. Ils ont fait 3 mois, ils ont fait 4 mois, ils ont fait 5 mois. C'est pourquoi j'entendais, juste une parenthèse, j'entendais quelqu'un dire un jour, si tu te lèves le matin, tu trouves que tu n'es pas d'humeur, tu trouves que tu es triste, tu trouves que la vie est dure pour toi, tu trouves que c'est compliqué, tu n'arrives pas à t'en sortir, il n'y a pas de problème. Lève-toi, va à l'hôpital. Va à l'hôpital, rentre dans les salles d'hospitalisation. Tu demandes aux gens, vous êtes là depuis combien de temps? Il va dire, je suis là depuis 2 mois, je suis là depuis 1 mois. Tu demandes, qu'est-ce que vous avez? J'ai telle maladie. Vous êtes là depuis quand? Moi, je suis là depuis 3 mois, je suis là depuis 5 mois, ainsi de suite. Tu poses des questions comme ça, tu essaies d'entretenir avec les gens. Tu comprendras que tu n'avais pas le droit d'être triste. Et si tout ça là ne t'a pas suffi, si tu penses que tu as eu toutes ces informations-là, ça ne t'a pas suffi, passe à la morgue. Demande, ce corps-là, il est là depuis quand? Ils l'ont amené à 10 heures. Là, non, ils l'ont amené hier. Il est mort de quoi? Il est mort de tel. Lui, il est là. Non, lui, ça fait 3 mois, il est là, on ne connaît pas ses parents. On ne connaît pas sa famille. Ou bien non, lui, ça fait 2 jours, ça fait 3 jours. Si ça, là, ça ne t'a pas suffi, si ça n'a toujours pas remonté ton moral, passe aussi au cimetière. Tu regardes, lui, il a été enterré depuis 1977. Lui, il est enterré depuis 2015. Lui, il est enterré depuis 2010. Lui, il est enterré depuis 2007. Lui, il est enterré depuis 2001. Donc, si tout ça, là, ça ne t'a pas suffi, c'est-à-dire si tu es allé à l'hôpital, de l'hôpital, tu es passé à la morgue, de la morgue, tu es passé au cimetière, ça ne t'a pas suffi, il n'y a rien qui peut te suffire. Ça veut dire que toi, il n'y a absolument rien qui peut te suffire. Tu te réveilles le matin en bonne santé. Tu as tes membres qui sont bien fonctionnels. Tu vois clair et tu te tires pour dire que non, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous ne sommes pas une génération qui doit normalement se plaindre. Nous, on a eu tout. On a tout. On n'a pas besoin de se plaindre. Donc, nous devons normalement remercier Allah Azza wa Jal parce qu'il nous a clairement dit, la in shakartum, la azidannakum, si vous me remerciez, j'augmenterai pour vous. Donc, l'entraide, le fait d'aller aider des personnes qui ne peuvent pas, qui ont une mobilité réduite, qui n'ont pas les moyens. Parce que n'oublions pas que ce n'est pas tous ceux qui ont une mobilité réduite qui ont les moyens de se prendre quelqu'un. Ce n'est pas tout le monde. Il y en a qui n'ont pas ces moyens-là. Si aujourd'hui tu as les moyens d'acheter je ne sais pas si on a dit une ou un pouce-pouce, mais si tu as les moyens d'acheter un pour quelqu'un qui est dans le besoin, tu l'envoies. Tu verras, il y a des gens aujourd'hui, quand tu vois ce qu'ils utilisent comme moyen de déplacement, tu trouves que c'est déplorable. Imagine que tu achètes un et que tu remettes à quelqu'un qui est dans le besoin. Imagine le bienfait que tu viens de faire. Imagine jusqu'où ça peut aller. Ou que tu partes apporter de l'aide, tu nettoies, ou tu arranges, ou tu fais de la cuisine c'est des choses qu'on néglige. Mais c'est des choses qui sont plus importantes. Parce que ces choses-là, ce n'est pas trop visible. Nous, ce qu'on aime, c'est que j'ai 400 millions, j'ai 500 millions, je partage, je viens, je cherche un bon photographe, je viens au niveau de trucs, je descends de ma grosse voiture, je les regarde de haut, je leur donne et tout ça. C'est vrai que c'est bien, ça va leur servir à quelque chose. Mais ce que tu fais et qui reste entre Allah Azza wa Jal, toi et la personne pour laquelle tu as fait, c'est le meilleur moyen de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Nous savons que des compagnons du prophète, il y en a qui le faisaient. Il y en a qui partaient la nuit, travailler pour arranger la maison d'une vieille personne, par exemple. Chaque jour, la personne partait faire la cuisine, nettoyer tout, revenir la nuit. Personne ne savait qui le faisait. Personne ne savait. Même la personne elle-même ne savait pas que c'est lui qui faisait ça. C'était un Amir al-Mu'minin. Il ne savait pas. La personne ne savait pas. Toi, de ton petit rang social, tu te dis non, tu ne te vois pas aller faire ça. Mais c'est Allah qui t'a mis là où tu es. Ce n'est ni ta force, ni ta persévérance, ni ton courage, ni ton niveau intellectuel, rien du tout. Combien de personnes avec lesquelles on a étudié, ils sont plus intelligents que nous, mais ils sont infirmes. Si tu n'as pas eu des amis comme ça, nous, on en a eu. Des amis qui sont très intelligents, mais qui sont infirmes. Que nous-mêmes on portait pour aller faire le BEPC par exemple.
Moi, j'ai eu l'expérience, j'ai eu des amis, j'ai eu un ami extrêmement intelligent avec lequel on a fait et le BEPC et le bac. Donc, c'est pour dire que c'est pas ta force. Lorsque Dieu te donne quelque chose, tu dois utiliser ça dans le bon chemin. Et remercie Allah Azza wa Jal, effectivement, pour ce qu'il t'a accordé comme bienfait. Nous savons que l'aumône ne diminue pas en rien l'argent que quelqu'un possède. Lorsque tu vois l'aumône que tu sors du peu que tu as pour partager et tu estimes que ce montant-là diminue ton argent, c'est que tu n'as pas compris l'objectif pour lequel tu enlèves l'aumône. Tu enlèves l'aumône pour sécuriser ton argent. Tu enlèves l'aumône pour garantir ton argent auprès d'Allah Azza wa Jal. L'argent, dans sa totalité, appartient à Dieu. Les moyens, la fortune dans sa totalité appartient à Allah Azza wa Jal. Nous, il nous a juste confié une petite partie. Il prend une petite partie, il te donne, il te dit tiens. Et n'oubliez pas que Allah peut nous éprouver avec l'argent. Allah, il peut nous éprouver avec l'argent. Il peut nous mettre à l'épreuve. Il peut nous donner de l'argent pour voir ce que nous allons en faire. Parce que si on a de l'argent mais qu'on n'enlève pas la zakat, on a de l'argent mais on n'aide pas son prochain, on a de l'argent mais on s'en sert que pour les mauvaises choses, on va justifier cet argent-là. On va le justifier. Tout ce qu'on en a fait, on va le justifier. Donc, au lieu d'avoir de l'argent que tu vas justifier à l'au-delà, quand tu as les moyens, partage-les. Quand tu as les moyens, sois celui qui apporte de l'aide à ses prochains. Il ne sert à rien de croire que l'argent que tu possèdes, c'est la seule chose que tu as. Comme le disait un érudit, il y a des gens qui sont tellement pauvres qu'ils ne possèdent que de l'argent. Tellement qu'ils sont pauvres. Ils ne possèdent que de l'argent. Si tu es extrêmement pauvre et dans ta vie tu n'as que de l'argent, c'est que tu n'as rien. Parce que l'argent, c'est vrai que c'est un moyen, mais l'argent ne règle pas tous les problèmes. Et parfois, l'argent peut être lui-même un problème. Parce que si l'argent t'éloigne de ton Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala, si l'argent te crée des ennemis, si l'argent te met en désaccord avec ton Créateur, ça veut dire que l'argent devient ton problème. Parce que Dieu nous a clairement dit dans le Coran, Al-malu wal-banoun zinatul hayatid dunya. Donc, l'argent et les enfants, là nous parlons du cas de l'argent, Al-malu wal-banoun zinatul hayatid dunya. Donc, les enfants et l'argent, ce sont des pièges. Comme on le dit, ce sont des décors pour ce bas monde. Donc, c'est des choses qui peuvent à la fois être un moyen de t'approcher d'Allah Azza wa Jal, mais aussi ça peut être un moyen de t'éloigner de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et des deux cas, c'est à toi que le choix la revient. Allah, lui, en tant que créateur, il t'a donné déjà tout ce qu'il te faut. Il t'a permis d'accéder à un certain niveau de vie qui te permettent de pouvoir t'organiser pour mieux t'approcher d'Allah Azza wa Jal. Donc les croyants dans leur amour et leur miséricorde doivent avoir la possibilité de se partager les choses. Maintenant, une dernière chose à rajouter avant qu'on passe au niveau de nos différentes plateformes pour voir si on a des questions, c'est de savoir que la richesse, l'argent, les biens, c'est parfois une bénédiction, mais c'est parfois une malédiction. Parce que Allah Azza wa Jal, il ne te donne pas les moyens et te laisse sans suivi. S'il te donne les moyens, c'est que c'est sûr que tu auras quelque chose qui va aller avec ça. Il y a des conditions qui vont suivre. Lorsque tu as les moyens, tu dois aider. Lorsque tu as les moyens, tu dois rester modeste. Tu dois rester humble. Tu n'as pas besoin de te mettre de te mettre à une hauteur où voilà, tu es inatteignable. Ça ne sert à rien parce que quelle que soit la hauteur que tu occupes,
tu viendras toujours au plus bas du bas. C'est pourquoi Dieu a dit لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ aussi. Donc, il a mis l'être humain à un piédestal. Mais si tu fais tout ce qu'il veut, tu te comportes comme il a voulu que tu le fasses, tu resteras là. Ahsan taqwim. Mais si ce n'est pas le cas, summa radadnahu asfala safilin. Et il te remettra à un endroit plus bas que terre. Donc, quel que soit ce qui va arriver, tu ne pourras pas échapper à ça si tu ne fais pas exactement ce que Allah Azza wa Jal t'a demandé de faire. Sachant que Dieu, dans sa bonté, Dieu, dans sa miséricorde, nous ouvre les portes du pardon par plusieurs manières. Par le jeûne, par la solidarité, par la zakat, par l'entraide, mais aussi par l'organisation. Nous devons nous organiser pour que les choses se passent très bien. Si tu t'organises toi, tu deviens un moyen pour faciliter pour les autres. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où parfois, au retour du travail, il y a un grand embouteillage parce que chacun veut passer. Personne ne veut donner le temps à l'autre. Personne ne veut accorder le passage à l'autre. C'est ce qui fait que les bouchons se multiplient. C'est ce qui fait que les gens rentrent tard à la maison. C'est ce qui fait qu'il y en a qui rompent leur jeûne en route. Nous devons comprendre que le seul fait de faciliter la circulation à ton prochain diminuera les embouteillages. Acceptons de nous aimer, acceptons de nous partager ce que nous avons, acceptons de nous accorder le pardon, acceptons de cohabiter ensemble. Aujourd'hui, même dans les mosquées, quand tu viens, parfois tu te rends compte que il y en a des gens qui prennent plus de place, qui ne sont pas ouverts à prier ensemble. Donc, ce sont des choses que nous devons complètement arrêter. Nous devons aussi comprendre que nous sommes dans un mois où le Ramadan ne t'empêche pas ne t'empêche pas de travailler avec les gens. Mais lorsque tu travailles avec les gens pendant ce mois de Ramadan, sache qu'on t'a demandé de gêner. On ne t'a pas demandé de gêner les gens. Donc, venir, par exemple, au travail avec la bouche toujours pleine de crachats, toujours craché par ici, craché par là, tu es un jeune, tu ne prends pas soin de toi. Il faut absolument que nous sachions que Dieu est propre et il n'aime que ce qui est propre. Et chez nous, la propreté, c'est un facteur de la foi. An-nazafatu min al-iman. La propreté, donc être propre, c'est pas un débat, on ne te supplie pas de le faire. C'est que toute fois que tu dois prier, tu dois faire tes ablutions. Et si vous constatez comment les ablutions se font, vous comprendrez que les ablutions nous donnent normalement tout le code pour être propre. Tu mets l'eau dans ta bouche, d'abord tu laves les mains, tu mets l'eau dans ta bouche, tu frottes avec le doigt. C'est pour ne pas que tu aies une mauvaise haleine. C'est vrai que quand quelqu'un n'a pas mangé, il peut avoir une mauvaise haleine parce que ça ne vient pas de la bouche, mais ça peut venir de l'intérieur du ventre parce que l'intérieur est presque vide. Mais qu'à cela ne tienne, on peut toujours faire de sorte que on n'ait pas à gêner les gens. On peut toujours faire de sorte de ne pas cracher par-ci et par-là. Donc tout ça là rentre dans ce qu'on appelle la solidarité entre nous. Parce que lorsque tu dis la solidarité, c'est que tu ouvres une grande porte d'acceptation et de bon comportement dans nos sociétés. C'est extrêmement important. Ensuite, lorsqu'on est en jeûne, ça ne nous empêche pas de faire du business avec nos prochains. Ça ne nous empêche pas de travailler. Mais il faut travailler dans l'honnêteté, dans la foi et dans la vérité. Il ne faut pas être en jeûne, vendre des choses qui sont haram. Il ne faut pas être en jeûne, tricher dans le travail. Il ne faut pas être en jeûne, voler. Il ne faut pas être en jeûne, faire de la médisance. Il ne faut pas être en jeûne, faire de la calomnie. Ou être en jeûne, partager des mauvaises informations. Lorsqu'on est en jeûne, on doit se méfier de ce qu'on fait. Mais ça ne nous empêche pas de faire nos affaires. Tant que nos affaires sont en conformité avec les principes islamiques, mais aussi avec le code social. Parce que n'oubliez pas que l'islam, c'est une religion transversale. L'islam, c'est une religion transversale. Donc, l'Africain pratique l'islam comme un Africain. L'Asiatique pratique l'islam comme un Asiate. L'Arabe pratique l'islam comme un Arabe.
C'est pas un seul modèle, c'est pas monotone, c'est pas comme pour dire que on doit être arabisé ou on doit être non, mais chaque communauté pratique l'islam et le fait en conformité avec ses coutumes, avec sa coutume, ses mœurs et tout ce qui s'ensuit, les habitudes de la communauté. Donc, nous allons essayer de passer vers nos plateformes pour voir si on a quelques questions. Espérons que... Je pense qu'on a 2 questions. La première, c'est peut-on considérer le Ramadan comme un outil de justice sociale dans nos sociétés? Oui, la justice sociale, c'est cette façon pour nous d'enlever la part des autres dans ce que Allah Azza wa Jal nous a accordé. C'est ce qu'on appelle la justice sociale en islam. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal t'a accordé les moyens, prends dans tes moyens, tu partages avec celui qui n'en a pas. Allah Azza wa Jal t'a accordé une force physique. Dans ta force physique-là, va apporter de l'aide à celui qui, par exemple, les 2 membres ne fonctionnent pas ou 3 membres ne fonctionnent pas ou est âgé à un niveau où il ne peut pas faire telle et telle chose, mais il n'a personne pour faire pour lui. Tout ça, là, ça rentre dans la justice sociale. Par exemple, tu as d'autres possibilités d'aider. Par exemple, je donne un exemple simple. Il y a des télés qui accordent des émissions gratuitement. Qui accordent des émissions gratuitement pendant tout le mois de Ramadan. Il y a aussi des entreprises qui accompagnent des émissions islamiques gratuitement pendant tout le mois de Ramadan. Il y en a qui accompagnent des conférences islamiques, des partages avec les gens, des iftars en communauté, tout ça là, qui apportent 10, 15, 20 paniers, des trucs comme ça. Tout ça là, ça rentre dans les capacités que Dieu t'a données. Si tu es quelqu'un qui par exemple, est dans la vente de l'eau minérale. Tu prends chaque jour un certain nombre de casiers d'eau, tu viens, tu partages pour les gens. C'est ce que Dieu t'a donné comme force. Si tu es quelqu'un, par exemple, qui a un restaurant, tu accordes 5, 10 plats à des gens gratuitement. C'est ce que Dieu t'a accordé comme bienfait, comme plus que tu peux partager avec les uns et les autres. Donc, quelle différence entre la zakat obligatoire et la sadaqa, donc la charité volontaire? Déjà, la zakat, c'est un pilier. La zakat, c'est un pilier de l'islam. Il est institué. Donc, la zakat, il y a les conditions de la zakat qui doivent être remplies. Si ces conditions-là ne sont pas remplies, ce n'est pas de la zakat. Et la zakat, et la sadaqa, par exemple, il n'y a pas de condition à respecter. Si tu as 1 franc, tu peux donner. Si tu veux donner volontairement, tu peux le faire. La sadaqa, même le sourire que tu fais, c'est une sadaqa. Même la dépense que tu donnes à ta femme, c'est une sadaqa. Donc, la sadaqa, c'est plus vaste. Et ce n'est pas quelque chose qui demande les gros moyens. Mais si on dit, par exemple, que pour imputable, pour la zakat, il te faut atteindre le montant 83 300 000, ça veut dire que nous, pour l'instant, on est exemptés. Ça veut dire que nous, pour l'instant, on est exemptés. Ceux qui sont imputables, c'est peut-être ceux qui sont arrivés à ce niveau-là. Donc, façon de dire que moi où je suis, je peux donner la zakat. Je peux donner la sadaqa plutôt. Du peu que j'ai, je peux le partager avec mes prochains, avec mes proches et tout ça là. Mais la zakat, pour l'instant, il y a un seuil à atteindre. C'est à partir de là qu'il faut enlever donc la zakat. Donc la zakat, c'est un pilier de notre religion. Et la sadaqa, par contre, elle, c'est quelque chose qui doit être volontaire. Je pense qu'on n'a pas d'autres messages. Je vais juste m'assurer qu'on n'en a pas. Non, c'est bon, c'est parfait. Donc voilà, en résumé, ce mois de Ramadan, c'est une opportunité, c'est une ouverture que nous avons et nous devons faire de sorte d'en profiter au max. Nous devons donner tout ce qu'on peut donner, nous devons partager tout ce qu'on peut partager, nous devons être proches des gens, nous devons accepter d'apprendre de ce mois de Ramadan l'humilité. Nous devons accepter d'apprendre de ce mois de Ramadan comment on appelle la conformité et tout ce qui s'ensuit.
Donc, voici ce que nous avions à dire par rapport à ce thème d'aujourd'hui qui est la solidarité pendant ce mois de Ramadan. Nous espérons que ces messages sont tombés dans de bonnes oreilles et qu'Allah Azza wa Jal nous accorde les moyens de nous acquitter de notre zakat et qu'il purifie nos intentions et nos actions. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous bénir, de nous réunir tous au paradis, Firdaus, Inch'Allah, de nous accorder une bonne fin, d'accorder la santé à tous ceux qui sont malades. Nous demandons à Allah d'accorder des enfants à tous ceux qui n'en ont pas, un foyer paisible et avec foi et amour à tous ceux qui n'en ont pas. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de bénir nos familles, de bénir nos entreprises, de bénir nos activités. Nous demandons à Allah de purifier nos intentions, de nous accorder, à faire que de bonnes choses, de nous éloigner de Shaitan. Et nous disons que toute bonne parole dite dans cette émission vient que d'Allah Azza wa Jalla et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que toute erreur verbale ne peut venir que de moi ou de Shaitan. Et nous demandons à Allah de nous accorder à dire que des bonnes choses. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.